Allez, bonjour à tous, avec un direct depuis la neige qui est tombée encore cette nuit sur l'est de la France, avec, vous voyez, un manteau maintenant qui est assez épais, pour pas dire de plus en plus épais, et tant mieux pour les vacances d'hiver qui vont commencer la semaine prochaine. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Si vous nous retrouvez, nous sommes ici à 1030 mètres d'altitude. Regardez l'épaisseur, hein, on est un bon 60 dépassé ici, regardez. Alors sur le toit un petit peu moins, parce que c'est un petit peu fondu localement, mais regardez ces épaisseurs de neige que vous avez ce matin. Après la neige de la nuit, alors il est tombé une petite dizaine de centimètres depuis hier, en plus depuis hier matin, depuis notre dernier direct. Et puis, vous voyez, ce matin, le temps est gris pour l'instant, mais là-bas au fond, on a un petit lambeau de ciel bleu. Et ça, c'est une bonne nouvelle, regardez. Donc, pour l'instant, température, on est à 0 degré, vous voyez. On a quelques petits glaçons qui pendent ici, on va vous les montrer. Est-ce que ça fond, est-ce que ça fond pas? Ça ne fond pas. Vous voyez, donc on est au-dessous du 0 degré. Voilà, ce paysage ce matin. C'est le cas sur l'ensemble des reliefs de l'Est de la France, le Jura. Les Vosges, le Jura qui a reçu beaucoup de neige cette nuit en plus. Les Vosges, le Massif central a été bien gâté. Les Alpes du Sud très gâtés. Les Pyrénées trop gâtés. Trop gâtés les Pyrénées parce que ils ont jusqu'à 1,80 m de neige dans certaines stations. Tant mieux pour eux. Et puis nous, ici, on a tout ce qu'il faut aussi dans les Alpes. Hein. À une semaine maintenant, une grosse semaine des vacances d'hiver. Et on fait une petite balade ensemble ce matin. N'hésitez pas à nous poster vos remarques, vos commentaires, nous dire le temps qu'il fait chez vous. Et puis voilà, donc on est ici en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Température 0, hein. C'est juste un 0, c'est doux, hein, relativement doux, tant mieux d'ailleurs. Avec le soleil qui pointe là-bas, on me dit qu'il fait beau sur Thône, dans les Aravis, donc ça va venir ici. Et toujours cette épaisseur, alors sensible ici, vous le voyez, de neige, on voit des épaisseurs ici. Les voitures qui ont été recouvertes cette nuit encore de neige, il faudra encore déneiger ce matin. Voilà des routes qui sont presque bonnes, oui, on va le dire, beaucoup de chasse-neige qui sont passées ce matin, qui ont bien déneigé, effectivement. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut circuler sans problème sur ces routes, malgré les épaisseurs parfois importantes. Vous voyez, ces chalets qui sont blottis, carrément blottis sous la neige ce matin. Il est 10h30, nous on est le 29 janvier 2026 pour l'enregistrement. Et on se fait une petite balade matinale pour montrer un petit peu le temps qu'il fait. Vous voyez, ces épaisseurs qui sont assez importantes ici. Bonjour, un temps d'hiver, oui, c'est un temps d'hiver, c'est un temps normal. Alors vous avez vu que la route est déneigée, mais les trottoirs ne le sont pas pour l'instant, parce que les trottoirs sont encore, on va passer dans un deuxième temps, il y a des épaisseurs de neige sur les toits ici, depuis la Haute-Savoie. Hélène nous dit, c'est trop beau, merci bon. Voilà, bonjour. Bonjour, bonjour. Une petite balade, c'est quoi comme race? Oui. On peut le montrer? On est en direct à la place des villages. Comment? 7 heures anglais. Oh, regardez, qu'est-ce qu'il est beau celui-ci, il est magnifique, regardez. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ça court, ça, hein? C'est des chiens qui aiment courir, qui aiment la neige aussi? Ils aiment la neige? Beaucoup. Beaucoup la neige. Regardez comme il est beau. Comment il s'appelle? Ellie, regardez qu'il est beau. Magnifique, belle journée en tout cas, bonne balade, merci, bonne journée. Bah, au revoir, regardez les tas de neige ici qui sont importants. Sympa cette rencontre avec ces 7 heures anglais, ces chiens qui aiment bien courir, regardez. Toujours la Haute-Savoie, toujours les Alpes du Nord, toujours en direct. Il est 10h31 sur la page de la place du village. Merci pour votre présence sur cette page. Vous êtes toujours très très nombreux à nous suivre. On a plus d'1 500 000 followers, bientôt 1,6 million. Et c'est une page qui est la vôtre, qui est la page des villages, la page de la montagne, puisque la plupart de l'équipe est dans les Alpes du Nord. Pas toutes, mais une grande partie en tout cas. Et puis on se balade tranquillement comme ça pour faire le point le matin en direct avec de la ouate. C'est de la ouate, il y en a partout, regardez, tout est absolument magnifique. Et on a ici une épaisseur de 60 cm à 1030 mètres d'altitude. Et quand on fait une petite balade par là, on s'aperçoit qu'effectivement, elle est partout cette neige, elle est partout et elle va retomber demain. Nicole nous dit c'est trop beau, merci Nicole. Bonjour de Nantua. Vous n'avez plus qu'à sortir les skis. Ici, c'est le brouillard. Pascal a raison, il y a du brouillard aujourd'hui dans une grande partie de la France. Pas ici, évidemment, puisqu'on attend le soleil pour cet après-midi. On a eu de la neige cette nuit à Nantua, au bord de ce beau lac de Nantua. Regardez comme c'est beau ce matin, en direct. Si vous nous retrouvez dans la page de la place du village, bonjour de l'Algérie. Magnifique, bonne journée Monique, toujours. On n'est pas à Megève, on est juste à côté de Megève. Hein. On est au pays du Mont-Blanc, dans le Haut-Val d'Arly. Regardez les voitures qui roulent normalement ce matin, on le précise encore une fois. Vous voyez, une vitesse normale sur de la neige, une route qui est bien déneigée. Et donc ça circule sans problème. Bonjour du Pays de Galles, trop beau, nous dit Gisèle, merci. Bonjour de l'Algérie, nous dit Zécrini. Et un coucou du Grésivaudan, l'Isère, le Dauphiné. Ah merci Rabanage, Rhône-Alpin, j'aime beaucoup ce nom-là. Bonjour depuis Niort, ciel couvert à Niort, hein, depuis une semaine, direction des Saisies. Oh, il y a beaucoup de neige aux Saisies, hein, vous serez gâtés. Belle vidéo depuis la Belgique.
Bonjour Marie-Jo, depuis Marseille. Salut Pascal, depuis Bouquetot, dans Normandie. Quelle chance, paysage magnifique, trop mimi le chien, belle journée. Et oui, le chien était magnifique, le chien. Regardez, comme c'est beau ce matin, c'est absolument superbe. On a beaucoup de neige et elle est attendue à nouveau demain. Vous voyez, on a des tapes un peu partout. Nous, toujours pas de neige à Belay. Nous sommes dans le Val-Romé, beaucoup dans le Val-Romé. Claude a raison, Claude Moulin, qui est notre correspondant permanent dans le budget, qui nous emmène découvrir des villages et des gens qui sont absolument sur place. Bonne journée à toi, Claude. Amitié à toute la famille, évidemment. Un bonjour de la Suisse aussi. Hâte d'être au 20 février pour notre séjour à la Clusaz. Gardez-vous de la neige, il y en aura, rassurez-vous. Bonjour de Tertre. Nous, c'est de la pluie et beaucoup de chance, c'est magnifique. Et Roger, qui est fidèle à nos pages, qui nous envoie un petit bonjour de Fécamp avec ses 2 degrés. Irène, c'est l'Alsace, avec une période hivernale. Alors, pas beaucoup de pluie sur l'Alsace, mais beaucoup de brouillard et puis beaucoup de fraîcheur. Ah, il pleut beaucoup en Alsace ce matin, Josiane. Il a plu pas mal cette nuit, effectivement, sur le nord-est de la France. Le fief des 2 Paris, oui, c'est un peu le fief, effectivement, vous avez parfaitement raison. Bonjour de la Belgique, nous dit Jessica, merci. Bonjour de Boulogne, Boulogne-sur-Mer. Ce magnifique port qui alimentait Paris en poissons dans le passé. On s'en rappelle de tout ça. Voilà. Allez, donc on est toujours en train de se balader ici. On vous montre un peu ce qu'on voit. Attention parce que ça glisse parfois au sol. Faites attention de regarder un peu ce qui se passe aussi au niveau du sol. Magnifique cette vue. Ça a bien tombé du côté de Salanches aussi. Ça fond à cause de la pluie qui est arrivée. Profitez bien, soyez prudents. Merci beaucoup. Janine nous salue aussi. Jérôme, salut Jérôme. Combien chez toi? Nous, on a eu à peu près 10 à 15 dans l'épisode depuis hier matin. Et ici, on est à 60 au sol. Donc à la Giette, tu dois avoir un petit peu plus normalement. Magnifique, Gilles, connaissant la région et dans le nord, la pluie, du vent à Péconcourt. Et un bonjour de la Saône-et-Loire. Un bonjour du Pas-de-Calais. La France est avec nous. Coucou des Vosges. Qu'est-ce que c'est beau cette France que l'on visite grâce à vous. Et puis bonjour du Beaujolais, splendide. Les vacanciers de notre zone se réjouissent déjà. Grand beau, enfin, dans le Beaujolais, le beau Beaujolais, effectivement, soit le Beaujolais des vignes, soit le Beaujolais des sapins, un peu plus haut. Bonjour de palme, attendez, j'ai pas pu voir de pin, voilà. Bonjour de la plaine dijonnaise, bonjour du Canada, alors on n'est pas au Canada, mais vous y êtes peut-être, hello du 25, où la neige est bien présente. Un bonjour de Kinshasa, en Afrique, dans la chaleur de l'Afrique, ben nous c'est la fraîcheur de la montagne, effectivement, avec déjà, vous voyez, une route qui est, on va dire, un peu transformée. Marie-Jo nous dit comme c'est beau, nous soleil pour la journée. Coucou d'Auvergne, c'est joli Marie-Claire, merci. Bonjour, il fait beau à Lyon. Alors c'est une bonne nouvelle aussi, Lyon qui a été bien touché par pas mal de pluie et de la grisaille. Quelques rayons de soleil, ce paysage. Merci beaucoup en tout cas. Bonjour d'Alsace, Nathalie. Avec beaucoup d'humidité, une température positive. Bonjour de La Rochelle, la belle ville de La Rochelle, effectivement. Et un bonjour des Pyrénées, alors gâtés par la neige, on a vu des vidéos des Pyrénées, où les Pyrénées étaient carrément enfouies sous la neige, les chaînes pyrénéennes. Bonjour de l'Ain, c'est très beau, nous dit-on. Zut, je suis rentré trop tôt des saisies. Ah, j'attendais cette neige sur les sapins, nous dit Pascal. Un petit coucou du petit village de côté de Château-Thierry, dans l'Aisne, où le temps est gris, avec 1 degré. C'est tas de neige qui sont beaux ici. Petit oratoire magnifique là-bas au fond. Bonjour de Bretagne, c'est magnifique. Coucou de Belle-Église, c'est dans l'Oise. Voilà, joli nom de village. On aime beaucoup, nous, sur cette page, le nom des villages. On aime beaucoup tout ce qui est terroir, tout ce qui est pays, tout ce qui est... C'est absolument magnifique, c'est cette France variée. Regardez ce torrent ici. Ah, je vais vous le montrer. Le torrent, il est carrément... C'est un torrent qui est assez large, qui est carrément sous la neige ici. Bonjour de Belgique, de Natella. Merci Martine, paysage magnifique. Bonjour Mackenzie. Vous voyez ce torrent qui est ici, on voit l'eau qui coule là-dessus. Et l'épaisseur, et là-bas on aperçoit un chasse-neige qui a dû travailler ce matin depuis pas mal de temps. Bonjour Daniel de Lyon au travail, fait une petite pause maniaque. Un magnifique panorama plutôt. Bonjour de la France. Bonjour la France, nous dit Corinne, que c'est beau, nous dit Alain, merci. Vous voyez le travail ce matin, voilà, ça c'est les services techniques de la mairie de Pras-sur-Arly qui sont en train de neiger, qui ont travaillé beaucoup ce matin. On les voit ici en train de pousser la neige vers le torrent, là-bas, il faut la sortir cette neige. Coucou Nadia, merci. Du 34, l'héros avec du soleil, merci beaucoup. Voilà. Et hop, il est reparti. Alors il a dû se lever assez tôt ce matin, on va traverser pour voir un peu, mettre où on met la neige. On est bloqué par les embouteillages, nous dit Corinne. Bonjour de Cavaillon avec un grand soleil. Cavaillon,
avec sa huerta contadine, avec ses richesses, avec toute cette activité magnifique au niveau de l'agriculture. Voilà, donc vous avez vu tout à l'heure le chasse-neige, voilà, et donc il pousse la neige ici, regardez, dans l'Arly qui est ici, qui coule. Quand ça va regeler, ça va être du verglas sur la route, il faut des skis ou des patins à glace, c'est possible. Bonjour de Cambrai aussi. C'est que du bonheur, nous dit Corinne, merci beaucoup. Regardez ici, donc là, la neige est poussée ici. Ils sont en train de déneiger. Voilà le chasse-neige qui arrive là-bas, on va montrer comment ça se passe. C'est la pelle, le bulle qui arrive avec le godet. Bonjour du Touquet, la famille Delport toujours présente, merci, bonjour de Bordeaux. Et bonjour du col de l'Arcelier, où vous avez compris que la station de ski n'était plus en fonction. Voilà, je partage votre paradis, merci Nadia. Voilà, voilà ce qu'il va faire, il va tourner ici, regardez. Alors attention aux gens qui sont ici, bien sûr, toujours attention. Et voyez un petit peu comment ça se passe. On est ici, voilà, la neige qui est déposée ici. Bonjour Nicolette, de la région lyonnaise, après 2 jours de pluie de soleil. Il faut faire attention, absolument. Merci, c'est magnifique. Bonjour Romuald, depuis Aix-les-Bains, de repos ce jour-là. Vous voyez donc la neige qui est déposée ici, qui va aller dans le torrent ou pas, peu importe. Et là, il va la rechercher sur le parking qui est à côté. C'est courageux, nous dit Corinne. Un berrichon qui nous salue, vous voyez. Et hop, il presse nos t-shirts ici, alors qu'on a un magnifique berger. C'est quoi? Berger savoyard? Australien, c'est le cousin du savoyard ou pas loin. On est en direct dans la place du village, merci. Merci beaucoup, regardez, avec un mot qui passe ici. Alors cette fois-ci, c'est pour de la terre, pas de la neige. Hein. Donc voilà, donc il va chercher sa neige là-bas et il va la ramener ici. Bonjour Eric de la Bretagne avec des inondations. On pense bien sûr à nos amis bretons durement touchés par ces inondations. Un bonjour depuis Larringe, la Haute-Savoie. Ma fraise à neige est en panne. Je vais acheter un bulle à gros godet, me dit mon jumeau, du côté de Thônes, et de l'autre côté des Aravis. Effectivement, bonjour, très beau partage, merci. Vous voyez, cette neige, il faut la mettre, il faut la sortir du village, la sortir des parkings, et on la met ici, à côté du torrent, qui est ici, c'est l'Arly, encore une fois. Un bonjour de Belay, voilà, les Belaisans qui sont avec nous, la capitale du Bugey. Belay, très belle ville, on y va souvent avec mon jumeau et Claude Moulin, notre correspondant permanent là-bas, qui est souvent là-bas. Salut Pierre, depuis Autun, la bise à toi, et puis on pense à toi Pierre. On sait que tu es de la région, on sait que tu es avec nous à chaque fois qu'on est en direct quelque part. Et regardez cette belle montagne en face, avec ces nuages qui sont encore bien présents. Heureusement, il y a un petit coin de ciel bleu qui fait du bien. Voyez, on va essayer de couper peut-être par là, on va aller voir un peu comment ça se passe. Toujours à Pras-sur-Arly, la Haute-Savoie, côté de Megève, la grande station de Megève. Et on n'est pas très loin de Saint-Gervais, pas très loin de Chamonix, pas très loin d'Albertville, c'est les Alpes du Nord. C'est la France et c'est l'hiver. Et c'est une bonne nouvelle, vous voyez, parce que la neige est présente. Et on a besoin de cette neige. Alors je vais faire un petit tour de l'autre côté. Oups, ils ont pris des photos ici. On a un petit chien qui se balade, magnifique ici. On va continuer notre petite balade ici. Le long de l'Arly, avec toujours cette neige épaisse, avec ce chemin qui a été bien entretenu. On va saluer bien sûr les services techniques de la commune. Vous voyez, on se balade tranquille ici. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'on est content le matin de pouvoir marcher sans problème dans ces endroits absolument magnifiques. Quelques traces de ski de rando en direction du refuge de la Soldanelle. Merci Philippe. Donc déjà des randonneurs qui sont partis ce matin et qui vont... Alors attention, prudence évidemment en montagne avec les risques d'avalanche. En tout cas, sympa ce reportage. Merci. Bonjour des Bauges, massif des Bauges. Magnifique, merci. Magnifique massif. Nous, c'est la Haute-Savoie. Les Alpes du Nord, c'est l'Arly qui coule ici, qui prend sa source à Megève, qui se jette à Albertville, dans l'Isère, qui va se jeter dans le Rhône et dans la Méditerranée. Ensuite, bonjour de Strasbourg, nos amis alsaciens, très nombreux sur cette page, hein, merci beaucoup. J'espère que tu peux quand même descendre le Ventoux, le dit Pierre Rosin, à propos de mon jumeau qui aime bien descendre, monter le Ventoux depuis sa cave. Voilà, vous comprenez bien que c'est pas tout à fait le même Ventoux, mais c'est un beau Ventoux quand même. Bonjour de Conflans-Sainte-Honorine, capitale bien sûr de la batellerie, Dominique, merci pour l'information. Un bonjour du Lot-et-Garonne avec du soleil et des nuages. On a remarqué une chose, c'est que pour l'instant, la pluie est peu présente sur la France. Bien sûr qu'il y a quelques traces de pluie sur l'ouest. Il y a eu de la neige, des flocons ce matin encore sur l'est. Mais on a une journée, allez, c'est la plus belle journée de la semaine. Et le paysage s'en ressent. Nous, c'est la montagne, c'est la neige qui est tombée. Regardez comme c'est beau, c'est absolument magnifique ici, avec cette moraine sur le côté. Hein. Et puis là-bas, l'Arly qui coule. Le torrent de l'Arly, qui est un torrent de montagne, vous voyez, on a regardez cette neige qui commence un tout petit peu à tomber des arbres, c'est bon signe, ça veut dire qu'on passe peut-être au niveau du zéro. On doit être à peu près au niveau du zéro. Regardez un petit peu
les bâtiments, je vous les montre quand même, bien enfouis sous la neige. C'est le cas de l'ensemble des Alpes du Nord, du Jura, des Vosges, des Pyrénées, du Massif central et bien sûr nos amis des Alpes suisses et italiens juste à côté de chez nous. Et un petit coucou de Vendée. Merci les Vendéens d'être avec nous. Un bonjour de Timistère, c'est en Belgique. Merci encore une fois d'être nombreux avec nous. Regardez, ce temps est magnifique là-haut. On se perd dans les nuages là-haut. Le paysage est absolument somptueux. Regardez, un bonjour du Touquet. Paris-Plage, bientôt à Prat, nous dit Juliette, la famille Delporte qui sera présente. Que c'est beau, nous dit Thomas. Voilà, c'est vrai que c'est beau ici. Et bonjour, j'arrive. J'essaie de lire les commentaires, j'ai un petit peu de mal à les lire. Bonjour 77, c'est depuis Cannes-l'Écluse. Cannes-l'Écluse, oui. Bonjour d'un Normand en escapade à Combloux. C'est à 2 pas d'ici, c'est vivifiant, Corinne. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vivifiant. Regardez, ce paysage est un paysage d'hiver normal. Attention, il n'y a pas de choses exceptionnelles. Mais on est content de retrouver des hivers normaux. Quelle merveille, nous dit Nathalie. Bonjour de la Loire-Atlantique, c'est magnifique, nous dit Gilles. Petite balade tranquille ce matin, depuis les Alpes du Nord, la Haute-Savoie, 1030 mètres d'altitude, Pras-sur-Arly à côté de Megève, température 0, 60 cm de neige au sol, 10 cm de neige fraîche et Guillaume nous salue de la Saône-et-Loire. Merci Guillaume. Bonjour d'Asbrook, oui, c'est plus au nord. Bonjour de Mousseron, on est en Belgique. Voilà, il faut profiter de cette nuit à nouveau de la neige. Jérôme a raison de le préciser. Jérôme qui connaît bien la météo ici, qui habite ici, dans cette région, et qui nous confirme l'arrivée de la neige pour demain matin. Nous ferons bien sûr quelques directs, et la neige va tomber demain matin, avant de remonter un petit peu. Bonjour de l'Ardèche aussi, et une bonne fondue, nous dit-on aussi. Bonjour de la Savoie, Anna, la capitale, Chambéry, capitale historique de la Savoie. Merci pour votre vidéo magnifique. Bonjour de Tours, c'est le 37, l'Indre-et-Loire. Merci pour ces magnifiques balades matinales. Oui, effectivement, c'est beau. On a envie de vous en faire profiter. Je vous montre le paysage. Hein. Je fais un petit 360, comme on dit. Notre bulle qui est là-bas, encore une fois. Et puis, on voit ce magnifique paysage ici. On rappelle que Pras-sur-Arly est une station de ski à porte d'entrée de l'espace Diamant. 192 km de piste qui nous conduit jusqu'au Césies, jusqu'à Haute-Luce en Savoie, jusqu'à Crévolan, Quenoz, Notre-Dame-de-Bellecombe, Flumet. J'espère pas en oublier trop. Et voilà, donc ce magnifique domaine skiable qui est juste de ce côté. Regardez, là-haut. Là-haut, on a une remontée mécanique ici. Télésiège qui nous monte jusqu'au sommet là-bas. Bonjour de Dreux, c'est dans le 17, c'est la Charente-Maritime. C'est la côte ouest de la France, le Grand Ouest comme on dit. Et puis là, on remarque quelques rayons de soleil qui arrivent là-bas au fond, ça fait plaisir. Alors toujours des camions, des camions transportent parfois de la neige, mais là je crois que c'est pas de la neige. Hein. Voilà, puis cette neige qui est au sol. Et qui va retomber demain matin avec pas mal de neige demain matin. Alors peut-être 10 cm, on verra demain matin ce qui va tomber. Un bonjour du Tarn-et-Garonne. Françoise, merci d'être avec nous dans ces directs aussi. Vous êtes toujours très nombreux. Salut Amaury, toujours fidèle sur nos pages. Amaury qui connaît par cœur la région, évidemment. Et je vous montre le paysage parce qu'il est beau le paysage. Hein. On a quelques rayons de soleil qui sortent et puis on va retrouver peut-être notre bulle. Ah ben voilà, le bulle, il met la neige ici, regardez. On la met où on peut, la neige, hein. C'est pas toujours facile de la stocker. Voilà, faut faire attention parce que c'est un peu glissant. Voilà ce qui est tombé cette nuit, en gros. Voilà, donc on a l'épaisseur de cette nuit, c'est une petite dizaine de centimètres ici. Bonjour de l'Île-de-France, Stéphanie, tellement magnifique. Merci pour vos directs. Et dans 30 jours, vous serez à Crévolan. C'est là-bas, Crévolan. Magnifique village. Alors, on adore Crévolan. 1230 mètres d'altitude, c'est une porte d'entrée de l'espace Diamant aussi, c'est un village authentique comme on les aime. Et je vous garantis que c'est un des beaux villages de nos montagnes. Alors je fais attention parce que regardez, le chasse-neige quand il passe, quand le bulle passe, ça a tendance à faire de la glace. Et en tout cas, ce sont des parties glissantes. Vous voyez, donc là, il est en train de déposer la neige dans le lit de l'Arly qui est ici. Vous voyez, il arrive, regardez, on va le voir arriver. Ah non, c'est pas lui ça. Non, ça c'est un autre chasse-neige qui arrive. Voilà, on va se mettre là, on va le voir arriver. Mettre sur le côté, pas prendre de risques évidemment. Voilà, on va saluer toutes celles et ceux qui travaillent. Voilà, un autre engin qui passe ici. C'est une Noria ce matin vous voyez, avec les chaînes. Et donc ça, c'est impeccable pour déneiger. Voilà, on va saluer bien sûr ceux qui travaillent beaucoup. Et on a un bonjour de Bob du Finistère à Plébin. Merci beaucoup, tellement beau. Je suis en rééducation, nous dit Geneviève.
J'aimerais remarcher correctement, donc pouvoir à nouveau faire des balades. On vous le souhaite, Geneviève, en tout cas, on pense à vous. Et Jérôme nous dit que ce sont de belles conditions qui font plaisir. On ne va pas gâcher notre plaisir, effectivement. Ce paysage est magnifique ce matin. Regardez, avec quelques rayons de soleil qui vont peut-être sortir. Et on a un bonjour, Jackie, depuis Orléans. Regardez, alors tout ça, c'est de la neige. Voilà, je vais passer ici pour éviter de... Voilà, on va reprendre un petit sentier qui va nous conduire au plan d'eau de Pras-sur-Arly, où nous sommes en direct, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1030 mètres, 0 degré, 60 cm de neige au sol. Et puis, ce temps qui devient bien meilleur après plusieurs jours de chute de neige. Oui, une belle fraise, nous dit Amaury, effectivement. Hein. Et il peut fraiser avec cet engin qu'on a vu passer. C'est un engin qui peut permettre de fraiser. Regardez, comme c'est beau ici ce matin. Bonne journée. Merci Suzanne. Et René nous dit un bonjour de la Mayenne. C'est le 53, la Mayenne. Merci d'apporter des précisions pour notre géographie. La France entière est avec nous ce matin. Vous êtes souvent un petit peu partout en France, en Belgique, en Suisse. Puis nos amis québécois qui vont se réveiller dans un petit moment, parce que c'est encore très tôt au Québec ce matin. Paysage magnifique, paysage digne du Canada d'ailleurs ce matin, vous voyez. Absolument superbe. Et puis regardez comme c'est beau. Regardez cette neige qui tombe tout doucement des arbres. Et on entend déjà les oiseaux du printemps, comme on dit. Bonjour du Nord-Isère, où il n'y a pas de soleil, mais que de l'humidité. Bernard, vous avez raison, il a beaucoup neigé sur la Chartreuse, sur le Vercors aussi. Et puis encore plus au sud, dans les Alpes du Sud, beaucoup de neige aussi. Un bonjour de Soissons, magnifique paysage, bonne journée, nous dit Claudette. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans ce paysage d'hiver, tout simplement. Hein. Normal pour la saison. Alors c'est vrai qu'on est content de le retrouver, parce qu'on avait craint que l'hiver soit difficile. On a eu 2 hivers derniers qui étaient un peu compliqués, mais là on retrouve un hiver normal, et tant mieux. Et Fanfan qui nous salue depuis le village de Bans, bis de Daniel et Fanfan. Merci infiniment à tous les deux pour votre message. Merci aussi depuis ce beau village du Jura, ce massif qu'on connaît bien. Il y a beaucoup de tournage dans le Jura. Et c'est un massif qui ressemble d'ailleurs à nos montagnes, avec des gens authentiques, avec des traditions fortes. Voilà, je m'approche un peu du torrent ici. Vous voyez, la neige qui est poussée ici sur le bord de l'Arly. Et puis on retrouve ces sapins. On se croirait quasiment au temps de Noël. Salut Lily, ça fond, ça commence à fondre. Peux-tu me donner le nom des bourrelets de neige? Ce sont des moraines. Hein. Voilà, des moraines. Quand le chasse-neige passe, la neige est poussée sur le côté et on a ce qu'on appelle des moraines. Lily, merci Lily, que vous retrouvez Lily Rose, notre correspondante permanente sur la place du village en Lozère, ce beau département, belle région de Lozère, mais pas que la Lozère, l'Aveyron aussi, et le Cantal aussi. Une quantité de neige assez considérable sur tous les massifs. En quelle année? Alors, ça remonte à pas vieux, hein, parce qu'on a eu là beaucoup de neige, non pas ces 2 hivers derniers, mais il y a 3 ans à peu près. Donc c'était un des moraines, mon jumeau a déjà répondu à Lily Rose aussi. Pascal, plus d'une dizaine de centimètres au sol, oui. Pascal, merci pour l'information, Pascal, qui est au saisie et qui nous envoie souvent des vidéos, qui fait plein de belles choses au saisie. Une dizaine de fraîches, effectivement, puisqu'on doit dépasser le mètre, hein, Pascal, du côté des saisies, cette grande station tout à côté d'ici. Voilà. Un bonjour, un bisou, Marie, depuis la Moselle. Ah, c'est super sympa, la Moselle aussi, belle région aussi, avec des traditions, avec la couetche, et puis avec plein de bonnes choses aussi là-bas. Et puis un bonjour aussi de Lovanie, c'est la Haute-Savoie, ici, pas très loin de chez nous. Et ces petits sapins qui ont un décor de Noël, toujours, alors que nous sommes déjà le 29 janvier. Et vous avez remarqué que les journées avaient beaucoup rallongé et que le soleil commence largement à nous réchauffer. Salut Sébastien. Ah, voilà, nous voilà rassurés pour cette saison avec les vacances. Oui, Sébastien a raison. On est tranquille pour les vacances qui commencent la semaine prochaine. Et on peut dire que sur les pistes, toutes les Alpes du Nord, le Jura, la Suisse, les Vosges, évidemment, nos amis du Val d'Ost, le Massif central, y compris la Corse et les Pyrénées, on peut faire du ski. On sait qu'en Corse, on a pu rouvrir des stations qui étaient pas ouvertes depuis un certain temps. Bonjour Valérie, depuis Fontainebleau. Gris et 1 degré ce matin à Fontainebleau. C'est pas fini, ça va tomber cette nuit encore et ce week-end, absolument. On ne connaît pas cette appellation chez vous. Alors voilà, les moraines. Hein. Les moraines, c'est ce qu'il y a sur le côté. Vous voyez, c'est quand le chasse-neige passe, ça pousse la neige. Alors ça fait un rappel aussi aux moraines des glaciers. Vous savez, c'est cette terre et ces blocs de glace qui sont évacués sur le côté par les glaciers. C'est pour ça qu'on appelle ça une moraine. Voilà. Brouillard pendant la marche matinale. Brigitte, merci. Comme j'aimerais vous accompagner. Bis de ma Lorraine. Ben oui, bien sûr. La belle Lorraine en passant par Lorraine. Un bonjour de Libramont-Chevigny. C'est Chris Philippe. Merci pour ce petit message. Vivement ce week-end. Un bonjour de Lyon, nous dit Eric.
Et Edith qui nous salue depuis Arras, comme toujours. Merci Edith, ça doit être dingue en haut de l'aiguille. Alors moins 17 ce matin en haut de l'aiguille du Midi. C'est pas très froid, c'est froid quand même. Et en haut de l'aiguille du Midi, moins 17 ce matin avec des conditions de neige excellentes. On a vu des vidéos qu'on a reçues d'ailleurs tout à l'heure. Et un beau jour du Djourdjoura, c'est la Kabylie. C'est l'Algérie, c'est la même montagne que nous, mais de l'autre côté de la Méditerranée. On salue bien sûr nos amis kabyles, nombreux sur cette page. Et toujours ce temps magnifique avec ces gens qui se baladent tranquillement ce matin. Bonjour messieurs, dames, on est en direct. Vous êtes de la région? Non. En vacances? On est en direct dans la place du village. Vous venez d'où? Région parisienne et Angleterre. Ah, England. Ah voilà. Welcome chez nous. En tout cas, région parisienne, vous connaissez la région ou pas? Comment ça se passe? Oui. Vous êtes déjà venu. Vous en pensez quoi de ce paysage? Regardez le sourire de ces dames ici. C'est magnifique, hein? Magnifique. Et vous restez combien de temps? Une semaine? Juste un long week-end. Un long week-end. Profitez-en bien. On a un bon jour. Regardez, d'un peu partout. On a beaucoup d'Anglais qui nous regardent aussi. Les francophones de l'Angleterre qui nous regardent. Bonjour messieurs. On est en direct. La page s'appelle La Place du Village. On est partout sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. 1 600 000 followers. Ils ne sont pas tous là en ce moment. Et il y a plein de gens qui nous saluent. Du Valais, par exemple. Du Berry, on nous salue aussi, vous voyez. Merci en tout cas. Bon séjour. Et puis encore une fois, welcome, comme on dit, bienvenue chez nous, comme on dit. Welcome. Merci infiniment. Belle journée. Regardez, tout le monde se balade. À très bientôt. Ça s'appelle La Place du Village. Vous avez Facebook? Oui. La Place du Village. Vous trouverez ça, il n'y a pas de souci. Vous êtes en direct, hein. Il y a 138 personnes qui nous regardent. Et on nous dit qu'en 2021, il y avait 1 mètre de neige ici. Il y a plein de messages. Il y a Météo Grenouille qui nous regarde. On nous regarde depuis Bordeaux, d'un peu partout. Merci. Profitez bien. Et à très bientôt, en tout cas. Merci. Allez. Ah, il est magnifique, lui aussi. Beau toutou, bonjour. Paysage magnifique, toujours ce matin. Regardez, avec des gens sympas qu'on rencontre. Et la neige a tendance, effectivement, à faciliter encore les rencontres, même si elles sont faciles en montagne, on va le rappeler encore une fois. Un grand bonjour de Bordeaux, on l'a dit tout à l'heure. On habite en Loire-Atlantique, un petit rayon de soleil avec de la pluie, et il fait 5 degrés. Dans la Loire-Atlantique, vous avez effectivement eu beaucoup de pluie. Hein. La Loire-Atlantique, la Bretagne aussi, on pense encore une fois à nos amis bretons qui ont été vraiment touchés et qui sont encore les pieds dans l'eau. Alors ça, on sait que c'est très très compliqué de lutter. On pense de tout cœur, on a une grande pensée vraiment profonde pour nos amis bretons. On a vu beaucoup de vidéos circuler, on a vu beaucoup d'images à la télé aussi. Et on pense fortement à eux parce que malheureusement, c'est pas encore terminé. On leur dit courage. Et puis ça va se terminer un jour évidemment, mais pour l'instant c'est compliqué. Bonjour de la nostalgie Belgique, nous dit Borg. Merci. Voyez, on dirait que ça neige. Non, c'est de la petite neige qui tombe des arbres. Je vous montre ces arbres ici. Pourquoi? Parce qu'on est en train de franchir probablement le zéro. Et Samuel, lui, est à 35 degrés à La Réunion. Il doit être début d'après-midi à La Réunion, si je ne me trompe pas, peut-être 13h. Avec 35 degrés, ben nous on a 35 degrés de moins pour être très précis. Merci infiniment Samuel de nous donner cette information. Un bonjour du Nord aussi, bonjour de la Normandie, au Bouton d'Or. Oui, c'est joli comme nom, au Bouton d'Or. Toujours nous en balade, toujours la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, avec, regardez un petit peu ce magnifique paysage ici, avec l'Arly qui coule sur le côté ici, et beaucoup de gens qui sont là, vraiment incroyables. Alors, on va faire une petite rencontre, on va peut-être pas filmer le jeune homme, si on peut. Ouais, je vais le descendre. Ah, on va le descendre, regardez. Alors, rencontre étonnante, pas prévue du tout. On a Guillaume de Ufredi avec nous. D'ailleurs, bonjour Guillaume. Bonjour. Voilà, on salue le jeune homme. Bonjour jeune homme. Comment tu vas toi? Voilà. Guillaume de Ufredi, regardez, on est en direct. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Bonjour de la Chevreuse, il y a du brouillard. On nous dit que c'est magnifique ce matin. Guillaume, vous en pensez quoi? C'est superbe. C'est superbe. Il y a neigé toute la nuit, hier déjà. Oui. Et là, c'est magnifique. Il y a le ciel bleu qui commence à arriver. Voilà. Et le fiston, lui, alors on le montre un tout petit peu, mais le fiston doit être particulièrement heureux, j'imagine. Oui, bah lui, il court partout. Il court partout. Il faut le retenir. Il faut le retenir. Oui. Regardez un petit peu. Alors Guillaume, on est ici, on va rappeler que c'est un bonheur de vous croiser absolument par accident, c'était pas prévu. Alors que Patrick nous dit que c'est une saison fabuleuse pour la puff. La puff, c'est ce que c'est que la puff? Ouais, la neige. C'est la neige. Ouais. Et donc, il est intégrable ici. Il vient de Lyon. Il est éditeur. On va en dire 2 mots parce que on va peut-être dire, j'ai déjà commencé à lire un ouvrage qui va sortir bientôt. On peut en parler, Guillaume, ou pas? Oui, on peut en parler, oui. Ça concerne, on va le rappeler, une grande famille de Megève, oui. Hyper célèbre, la famille Du Villard. La famille du Villard. Alors, tous des champions dans la famille. Tous des champions. Adrien Père, Adrien Junior, Henri bien sûr. Henri, du bien Villard, sûr. Qui, j'ai appris d'ailleurs, a été l'un des seuls 7 skieurs de l'histoire à avoir gagné en descente,
en géant et en slalom. Et en toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines. En Absolument. double, ce qui est incroyable. Voilà. Aujourd'hui, ça serait vraiment pas difficile. Hein. Alors le livre vient de sortir, il a été préfacé par deux personnalités très importantes, il a même été complété, on va le dire, par un grand journaliste sportif qu'on connaît bien, qui s'appelle Gilles Chapaz, le Chamonniard. Alors Gilles Chapaz, oui, Gilles Chapaz, qu'on salue d'ailleurs, hein, qui est de Chamonix, on n'est pas loin de Chamonix, on le rappelle encore une fois ici, et puis aussi, Et puis alors, Denis Brognard nous préfacera le prochain bouquin sur Oui. le colonel Vincent Minguet. alors le colonel Vincent Minguet qui intervient dans cet ouvrage sur la famille Duvillard aussi, on va le rappeler. Oui, oui, puisque Louis Duvillard faisait partie du 27e BCA. du Absolument. chasseur alpin. Et puis on a aussi des commentaires très intéressants de celui qu'on a beaucoup aimé dans le commentaire du Tour de France, et il s'appelle Jean-Paul Olivier. c'est Jean-Paul Olivier, La légende. la mémoire, effectivement. Pour Il est la 14 heures à la Réunion, hein. Samuel nous dit qu'il est 14 avec 35 degrés, tu te rends compte? Ça change. Ça change un petit peu. Alors ce livre est sorti, on en reparlera bientôt, Guillaume. Ouais, avec plaisir. Il va sortir quand en librairie? Alors officiellement le 5 février, Alors on attendra le 5 pour en parler. mais il est déjà en exclusivité dans certains points de vente. bien Bien sûr, sûr, voilà. à Pras, Flumet, Saint-Gervais, voilà. Vraiment le Val Absolument. d'Arly. Le Val d'Arly pour des privilégiés. Mais on en reparlera, nous, on montrera tout ça. On a la chance d'avoir Guillaume de Frédéric ce garçon. Il a édité combien de livres déjà? Un peu plus de 200. Les passionnés de bouquins, et ça c'est génial. Et là on nous parle de notre Mimi Pauillac à nous. Est-ce qu'elle est encore en vie? Non, malheureusement elle est décédée dans son sommeil. Mimi Pauillac, c'était pendant le Covid, mais on la montre encore parce qu'on l'aime. On aurait pu faire un livre sur notre Mimi Pauillac. Hein. Ah oui, bah, et d'ailleurs je crois que les vidéos que vous avez sur la place du village, Absolument, fonctionnent encore absolument. Guillaume, merci beaucoup. Salut jeune homme, t'es content? T'aimes la neige? Il est heureux. Regardez le sourire. Merci beaucoup Guillaume. On se revoit très vite, on se rappelle, et puis on parlera bien sûr des livres, et puis aussi on va rappeler aussi un livre qui est sorti de l'autre côté du col des Aravis là-bas. C'est Ingrid Pernet. Christelle, c'est la sa maman fille, d'Ingrid. la maman d'Ingrid, pardon, qui vient de sortir un livre étonnant, avec un titre étonnant d'ailleurs. C'est une nomade qui est très attachée à sa montagne, c'est Oui, ça? oui, tout à fait. Femme de montagne et âme nomade, c'est à la fois sur la montagne et sur le désert. Oui, Donc on est à cheval sur les deux, un peu ce que faisait Frison Roche au final. Absolument. Et comme quoi il y a des synergies entre les deux, entre le désert et entre la montagne. Absolument. Merci Guillaume de Freddy, merci beaucoup. Et puis on rappelle votre ouvrage aussi, Un été en Bresse, hein, qui est sorti. Alors c'est un régal, c'est un roman que vous avez écrit. Hein. Pour la première fois, vous avez pris la plume pour vous, on va le dire. Hein. Oui, c'est ça. C'était la première fois, c'était l'occasion. Je suis content. Ça fait un bon petit roman qui se passe alors là pour le coup sur la Bresse, la région louhannaise, la Bourgogne louhannaise, en Saône-et-Loire. Mais oui, je suis très content. Ça se lit d'une traite, il y a un suspense et puis une ambiance, j'appelle ça un roman champêtre. Merci beaucoup Guillaume de Freddy. Les passionnés de bouquins, on le rappelle, on en reparlera bientôt. On s'en reverra sans doute très souvent. On a un bonjour d'Algérie, on nous dit quel beau paysage. Vous confirmez que cette région est une belle région hein, pour vous? Ah, c'est magnifique, là il y a l'Arly qui coule. Alors l'Arly qui est ici, on va regarder l'Arly qui coule ici. On a le plan d'eau là-bas d'ailleurs, on va y aller dans un petit moment. On a un bonjour de Bretagne aussi. Merci Guillaume, merci. Jeune homme, bonne balade, on l'a retardé un petit peu, on est désolé. À très bientôt, on se rappelle Guillaume. Merci à toi, regardez cette belle image, le papa et son fiston en train de marcher dans la neige ici. À très vite, belle journée, merci beaucoup, au revoir, merci. Regardez les chiens qui sont derrière, on va les montrer aussi, regardez. Ah ça c'est une belle balade. On est en direct dans la place du village, bonjour. On peut les montrer les toutous. C'est quelle race? Bosseron et un Jack. Le Jack est là-bas. Oh, il y a de la neige qui tombe. Regardez, regardez. Et regardez, il est remonté sur les épaules du papa. Merci beaucoup. Quel bonheur de voir cette neige. Ils aiment la neige? Ils adorent la neige. Hein. Surtout le gros. Petit, salut Guillaume. Regardez, le petit, oui. Puis il craint le froid surtout. Il craint le froid. Merci pour cette belle image. Bonne journée. On a bonjour du Québec, nos amis québécois qui se sont réveillés. Bonjour de Belgique sous la pluie. Voilà les images du matin. Ce matin, la rencontre avec Guillaume de Freddy, qui est éditeur et qui vient d'écrire un roman, qui est un garçon passionnant et qui aime la montagne. Alors oui, Geneviève, il parle pas fort parce qu'il était un petit peu loin, puis j'ai pas de prise de son, donc vous avez parfaitement raison. Il parle fort, mais moi j'ai fait une petite prise de son qui était un petit peu délicate. Toujours la montagne, toujours les Alpes du Nord, toujours ces ambiances que l'on aime. Il est 11h02, on est le 29 janvier 2026, évidemment. Dans une semaine, c'est les vacances qui commencent. Regardez le paysage ce matin en direct, si vous nous retrouvez. Des petits sapins qui sont enfouis dans la neige. La neige qui continue, effectivement, et une rencontre avec des chiens. Regardez un petit peu. Qu'est-ce que c'est beau ici, cette ambiance. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique.
Il est 11h02, on l'a dit. Mimi Pauillac dans nos cœurs, effectivement. Merci. Mimi Pauillac qui nous a quittés, effectivement. Mais on a fait beaucoup d'interviews avec elle. Et puis, on sait que de là où elle est, elle a encore envie de nous passer ses messages. C'est aussi pour ça que nous rediffusons ces différentes vidéos. Bonjour du 92 dans le brouillard. Et oui, beaucoup de brouillard ce matin sur la France. Bonne journée à toute l'équipe. Merci beaucoup Isabelle. Regardez ce magnifique paysage ici avec ces sapins, ces petits épicéas qui sont carrément enfouis sous la neige. Vous voyez. Et donc il est 14h à La Réunion avec 35 degrés. Bonjour messieurs, dames. Voilà, des balades de toujours ce matin. Et puis ce pont, regardez, ce pont un peu à la Suisse, c'est un pont couvert, comme on trouve beaucoup en Suisse, sur l'Arly. Nous sommes à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie. Le soleil commence à briller. La température remonte. On est en train de passer au-dessus du zéro. C'est pour ça que la neige tombe des arbres. Regardez, on dirait qu'il neige. Regardez, je vous montre quand même ce paysage. On dirait que c'est de la neige qui tombe, mais pas du tout. C'est de la neige qui tombe des arbres. Regardez, on la voit partout ici. Et on va traverser, nous aussi, sur ce pont couvert. Voilà, tranquillement, et il n'y a pas de neige dessous, donc c'est parfait. Et on traverse l'Arly. J'adorais ces reportages, nous dit Eric, effectivement, notre Mimi Pauillac, qui nous tient à cœur, hein, c'est notre grand-mère à nous tous, regardez. Toujours ici, depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, avec un paysage superbe, avec toujours cette Arly qui coule là-dessus. Et puis regardez, ça c'est drôle, parce que là, on a une partie de l'Arly, une partie en tout cas qui a été enneigée dans le lit de l'Arly, vous voyez. Et puis l'Arly d'un côté, l'Arly de l'autre. Et au milieu, une bonne épaisseur de neige, peut-être de 60 cm. Et toujours ces arbres chargés de neige ici. De neige qui commence à tomber, puisque le zéro, la température flirte avec le 0 degré. On va passer en territoire positif. Regardez. Et on risque de voir tomber justement cette neige des arbres. Et on arrive vers ce plan d'eau, magnifique plan d'eau ici, de Pras-sur-Arly, qui sert à la fois pour les enneigeurs, hein, pour les canons à neige, avec une grosse réserve d'eau, avec une nappe souterraine, et toujours des gens qui se baladent ici. On est en direct dans la place du village, et voilà des gens qui se baladent. Bonjour du Liban, bonjour Jean, on est en direct, dis donc. Alors, ce paysage, ça rappelle, ça rappelle bien les hivers d'antan, Jean. Oui, tout à fait. C'était comme ça tout le temps, tous les hivers, il y a autant de neige. Non, il y a rien à voir, mais enfin c'est exceptionnel cette année. Oui, c'est beau. Ouais. Alors, ce qui était normal autrefois devient un peu exceptionnel. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique ce matin. Oui, c'est sûr. Un bonjour d'Angleterre, bonjour du Liban, on l'a dit, il y a plein de gens qui nous regardent en direct. Belle balade, et ça glisse un peu ou pas? Non, ça va très bien. Et puis avec les bâtons, regardez. Voilà. Merci Jean, belle journée. Et nous on profite de la... À très bientôt, merci beaucoup. Alors, quelle température chez vous? On est à 0 degré. Pourquoi 0? Parce que c'est juste la limite à laquelle la neige commence à fondre. Et là, on va passer au-dessus du 0 si le soleil arrive. Et c'est pour ça qu'on va voir la neige tomber des arbres. Alors, quand elle tombe des arbres, c'est qu'on est passé légèrement au-dessus du 0 degré. Il est 11h05, vous êtes en Haute-Savoie, à côté de Megève, pas très loin de Chamonix, pas très loin de Saint-Gervais. On fait une petite balade matinale comme on les aime. C'est toujours très nombreux sur notre page. Et je vous montre en direct exactement le temps qu'il fait. Les nuages qui s'en vont progressivement après la neige de la nuit, environ 10 cm. La neige au sol, au moins 60 cm. Et Nathalie me dit qu'elle part demain pour la Giette. Alors demain soir, vous aurez de la neige à la Giette qui va tomber dans la matinée. Et puis après du beau temps, puis à nouveau de la neige. Donc vous aurez tout ce qu'il faut pour avoir un magnifique paysage. Regardez comme c'est beau ici. On est en train de se balader sur un petit... Voilà, il fait 12 degrés, nous dit Elias au Liban. Effectivement, et moi j'aime beaucoup Météo Grenouille. Hein, Météo Grenouille. Allez voir leur page, Météo Grenouille, une page sympathique. Rien que le nom nous donne envie d'aller la voir. Et ce magnifique petit chemin bien tassé ce matin. Déjà beaucoup de gens qui sont passés ici. Et puis regardez cette cheminée qui fume ici. Voilà. Et cette cheminée qui fume nous indique que les températures sont encore assez fraîches. Voilà. Et on arrive au bord du plan d'eau de Pras-sur-Arly. Plan d'eau qui date de 3 ans maintenant et qui sert à alimenter en eau les enneigeurs, les canons à neige de la station à peu près 1 km d'ici. C'est une eau qui vient d'une nappe phréatique énorme qui se trouve sous nos pieds. Une réserve d'eau, un trésor on va dire, sous nos pieds. Et donc cette eau est pompée dans la nappe et ensuite elle est redistribuée pour les canons à neige et surtout l'été. C'est un plan d'eau exceptionnel pour la baignade.
quelle beauté, extra super, nous dit Elias, merci beaucoup. Trop chouette cette balade, merci beaucoup Eric de nous saluer. Regardez, voilà, on découvre tout en direct. Quelques nuages qui traînent encore là-haut. Hein. Le plan d'eau, vous avez vu, peut-être voyez peut-être des bulles. Hein. C'est pour qu'il n'y ait pas de glace, justement, pour qu'on puisse récupérer l'eau sans aucun problème. La baignade est interdite de ce côté, toutes saisons confondues, alors que là-bas, on peut se baigner sans aucun problème. On a un très beau petit restaurant ici, là au bout, ouvert d'ailleurs, à côté de ce plan d'eau. Et là-bas au fond, c'est de l'acrobranche. Qu'est-ce que c'est beau, regardez ce paysage ce matin ici. Et toujours cette petite balade matinale, on va dire. Et là-bas au fond, c'est Megève, avec le ciel tout bleu. Ah ça, c'est extraordinaire, le ciel est venu tout bleu depuis le début. J'avais beaucoup de nuages, là j'ai un ciel tout bleu, regardez. Je vous montre le paysage ce matin, voilà, de ce côté, le soleil qui se lève à l'instant même, hein, il se lève assez tard encore. Et Nathalie nous dit c'est magnifique, regardez ce paysage comme c'est beau, avec cette neige. On peut parler d'un manteau, hein, environ 60 cm, un manteau neigeux, effectivement. Et là, par contre, ça ne dégèle pas encore. Il y a le soleil qui arrive à l'instant. Alors on assiste au lever du soleil, pardon, en direct. Voilà, j'adore ces paysages, je le dis. Sandra, merci. Merci. Et rien à Besnan dans le 70, c'est la Haute-Saône. Regardez comme c'est beau. Ah, je vous montre le paysage parce que c'est un lever de soleil en direct. Regardez sur ces chalets enneigés avec ce sapin ici. Température pour l'instant négative, vous l'avez compris, mais qui va passer au-dessus du zéro. So beautiful, nous dit Vicinal. Merci beaucoup. En tout cas, pour vos messages, vous êtes toujours très nombreux à nous partager vos messages, à être avec nous. Trop beau, nous dit Ghislaine. J'adore la Haute-Savoie. Nous y sommes en Haute-Savoie, 1030 mètres d'altitude, pas très loin de Megève. Saint-Gervais n'est pas loin, Chamonix n'est pas loin, Sallanches non plus, la vallée de l'Arve, là-bas au fond, c'est le nord déjà, un peu plus le nord de la Haute-Savoie. Puis on aperçoit déjà le Mont d'Arbois et on aperçoit même Rochebrune ici, qui est un des grands domaines skiables de Megève. Et Brigitte nous salue depuis Valence d'Agen, c'est le Tarn-et-Garonne. C'est magnifique toute cette neige, effectivement, c'est beau ce matin avec le soleil qui est en train d'arriver. Il y en a partout, hein, de la neige, il y en a partout. Ici, c'est de la neige, voilà, le banc est un petit peu enfoui sous la neige. L'été, il y a énormément de monde ici, dans une eau très agréable pour la baignade. Ça me fait reculer en 82 au Liban, il y avait une grande tempête de neige, effectivement. Il y a eu beaucoup de neige au Liban. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans la station des Cèdres au Liban, magnifique station, évidemment. Et l'Eban, ça veut dire blanc d'ailleurs, hein, comme la neige, blanc comme la neige. Bonjour de Douai. Comment se rendre à Pras pour cette balade? Alors, c'est facile. Pras-sur-Arly, c'est à côté de Megève. Donc, c'est à 3 km de Megève, c'est juste à côté. Et puis, une fois que vous êtes sur Pras, vous allez du côté, tout est indiqué, de la plaine des Belles et puis du plan d'eau. Tout est fléché. Et à pied, ça pose aucun problème. Hein. Comment se rendre à Pras pour cette balade? Alors, sans aucun problème, depuis Albertville, par les gorges de l'Arly, qui sont fermées en ce moment, mais la route, il y a une autre route, une déviation, ou depuis Megève, depuis la vallée de l'Arve, hein, depuis soit Sallanches, soit Albertville, vous pouvez monter ici à côté de Megève, vous êtes à Pras-sur-Arly, dans cet endroit. C'est un village authentique. Alors, Megève est une station haut de gamme, très belle station, magnifique village, évidemment, plus belle place du village des Alpes françaises. Mais ici, on est dans un petit village tranquille. Le Mont-Joli est juste là-bas derrière Rochebrune, donc on ne voit pas le Mont-Joli, hein. 2525 mètres d'altitude, un des points culminants de la station de Megève. On est sur Saint-Gervais déjà, attention, hein, c'est un petit peu... Les communes se touchent. Ah, je vais vous montrer quelque chose, il y a les chiens qu'on retrouve ici, là-bas, sur un domaine de ski de fond ici, vous voyez, qui est damé tous les jours. Et puis on peut se balader à pied, à ski de fond. Voilà, cette image superbe avec ces gens qui se baladent. On a Annie qui nous regarde, merci beaucoup Mireille pour votre message. Et Alain nous dit que c'est superbe, cette petite balade, tranquillou, ce matin. Ah, il fait plus froid. Dès qu'on est à l'ombre, il n'y a pas de dégel, hein, je vous le garantis. On est carrément encore dans le froid, tant mieux d'ailleurs. Et puis on a ces gens qui se baladent avec ces chiens. Alors il y a ici un espace magnifique avec du ski de fond. Alors, pour l'instant, il y a une skieuse qu'on aperçoit au fond. Et sinon, le soleil qui brille là-haut, déjà c'est Megève. Là en face, c'est déjà Megève. Petit village de Cassio, au pied du grand domaine skiable de Rochebrune qui est là-haut. Et puis toujours ce soleil qui s'est recaché. Il joue avec nous le soleil ce matin. Et toujours cette neige au sol. Une belle neige avec une belle épaisseur. Depuis le Haut-Val d'Arly où nous sommes, le pays du Mont-Blanc, Pras-sur-Arly. À 500 mètres, pas neigé dans la vallée de l'Arve. Vous voyez, alors la neige est tombée hier soir jusqu'à peu près 600 mètres d'altitude. Donc tout ce qui est au-dessus est blanc. Et tout ce qui est au-dessous a été épargné, même si la neige est tombée un petit peu avant. Voilà ces ambiances ici. Regardez, on a croisé tout à l'heure les chiens. Regardez comme ils sont beaux.
Ils sont magnifiques, ils sont en train de se croiser, ils sont en train d'échanger aussi. Merci pour cette petite balade. Ça change de la pluie d'automne chez moi en Bourgogne, Jean-Pierre. Merci pour l'information. Et Véronique nous salue depuis la Haute-Vienne. Et nous sommes, nous, en Haute-Savoie, vous l'avez compris, avec cette neige qui est bien présente et qui va retomber demain. On refera bien sûr des directs, on vous tiendra au courant, bien sûr. Demain, on fera probablement un direct dans la chute de neige. On attend aussi à nouveau des perturbations sur la France, vous le savez, pendant au moins une semaine. Alors qu'ici, on aura probablement de la neige qui va revenir régulièrement, peut-être un peu de yo-yo, on verra comment ça va se passer. Et toujours ces gens qu'on peut croiser ici. Merci pour toutes ces beautés. Et ce petit toutou qui est absolument magnifique. Il n'a pas froid, on prend soin de lui. Bonjour, on est en direct dans la place du village. Vous êtes de la région ou pas? Ah non, pas du tout. Vous venez d'où comme ça? Seine-Maritime. La Seine-Maritime, Le Havre, quelle belle région aussi. Quel endroit exactement? À côté des Ah non, Étretat, les falaises d'Étretat. Ah oui. Effectivement. Alors on est en direct dans la place, on a un bonjour d'Angers sous le brouillard, figurez-vous. Il y a plein de gens qui nous regardent. La page s'appelle La Place du Village. On est présent sur Facebook. Vous avez Facebook? Oui. Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous êtes en direct. Alors, Seine-Maritime, Étretat même, c'est ça? Non, non, à côté. À côté d'Étretat. À 10 minutes des trottoirs. Qu'est-ce que vous pensez de ce matin, de cette matinée ici? Vous en pensez quoi? Super joli. Ça vous plaît? Falloir que ça, On en prend plein les yeux. falloir que ça continue. Alors, on a un bonjour de Genève aussi, un bonjour. On nous donne le bonjour à Lucien qui habite ici. Voilà. Et alors, donc, vous restez une semaine, combien de temps? Oui, bah, il reste plus Et- qu'on part samedi. Là. Vous partez samedi. Donc, demain matin, il y a de la neige, vous êtes au courant? Oui. Ouais. Vous signez pour de la neige encore? Moi, ça me gêne pas. Ça vous gêne pas? Moi, je surfe. Vous avez fait du ski un peu, non? Du surf, ouais. Du surf? Ouais. Ah, bravo. Ski aussi? Non, mais nous, on est plumés. Ah, alors, les Flumerans, on les connaît par cœur. Et c'est le village d'à côté, on va le rappeler. Et ça, c'est intéressant parce que vous êtes des locaux, comme on dit. Hein. Voilà. Et là, ce sont des amis qui sont venus en location chez nous. Qui sont en location chez vous. Et vous leur faites découvrir le plan d'eau ici et la région? Nous, On connaissait déjà. Donc maintenant, ils sont autre part, mais on est restés en bon terme. En bon Et On se terme. voit tous les ans. Voilà. Ah ben que c'est extraordinaire. Voilà comment les vacanciers peuvent devenir des amis. Manger au village, là, On a après. fait plus de 20 Vous- ans. Ça fait plus Plus de 20 ans chez. de 20 ans. Regardez à l'accueil. Ils sont sympas les Savoyards quand même, dites-le. Ah Hein. oui, très, Ils sont sympas les Savoyards. On a un bonjour. Regardez cette. Voilà, ça c'est ce qu'on aime nous. Comment les gens du pays ont créé des liens forts avec les vacanciers. Et puis cette belle région de Normandie, Étretat, effectivement. Merci en tout cas. On est en direct dans la place du village. Vous connaissez la place du village? Oui, parce que les gens d'ici connaissent en général. Merci infiniment. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui vous saluent. Alors on nous dit aussi, qu'est-ce qu'on nous dit? Beaucoup de neige la semaine prochaine sur les Alpes, mais et de la pluie en Bretagne. Vous avez de la pluie vous chez vous? Bah, nous, on l'a juste après la Bretagne. Après, oui, les Bretons l'ont en premier. Les dernières gouttes, c'est pour vous, c'est ça en fait. Hein. C'est exactement On est ça. toujours dans le truc. Là, comme ça. Voilà, et on voit ça à la télévision, nous ici. Regardez ce ciel bleu ce matin. Journée magnifique, il faut en profiter parce que demain, ça va revenir. C'est ce qu'on va faire. Bonne fin de séjour, merci. Et puis, merci aux gens de Flumé, le village d'à côté, pour l'accueil que vous réservez à nos amis vacanciers. Merci infiniment. Ils vont revenir, c'est sûr. Hein. Tous les ans. Ils vont signer. Ils remplissent tous les ans. Comment il s'appelle le toutou? Gary, Gary? Oui. Oh, regardez, quelle race? Baudegaro. Pardon? Voilà, je m'en doutais. Alors, vous connaissez pas la race, nous? C'est une race espagnole. Race, comment vous redites-nous? Baudegaro. Baudegaro, regardez. En tout cas, il est beau et puis il n'a pas froid. Il est comme lui, il est bien emmitouflé. Regardez. Pourtant, il vient d'Espagne. hein. Il vient d'Espagne en plus. Merci infiniment, belle journée à vous. Et bonjour aux Flumerans aussi. Et amitié à toute la Normandie. Merci, on est en direct dans la place du village. Belle journée, à très bientôt. On continue notre petite balade, merci beaucoup. Avec toujours des gens qui font de la marche à pied, de la course à pied. On est en direct, on le rappelle. Quel bonheur de rencontrer ces gens, de discuter avec eux. Vous avez compris le lien fort entre les gens de la montagne qui accueillent les amis vacanciers, les liens qui sont très très importants, encore une fois, entre les vacanciers et les habitants du village. Regardez ici, c'est du ski de fond, là-bas au fond. L'épaisseur de neige, vous l'avez ici. Il est 11h, bientôt 11h16 déjà. On va peut-être bientôt vous laisser. La balade va s'achever. Je vous montre des épaisseurs quand même. Regardez la haie ici qui a tendance à disparaître. La clôture un peu à disparaître sous la neige. C'est pas encore terminé puisque demain, on aura d'autres chutes de neige qui vont revenir. On aura d'autres directs ici. Bonjour Thérèse de la Picardie. Merci Thérèse d'être avec nous en direct depuis le village de Pras-sur-Allier. Le soleil s'est recouché. Regardez, il va ressortir tout à l'heure. Suivant l'endroit où on est, il se cache et il se couche pour ressortir. Il est 11h17.
On est au pied des pistes de ski de fond ici. Le paysage, je vous le montre quand même. Le soleil est pas loin. La neige est là. Température qui s'est un petit peu refroidie. Je vous cache pas que là, on a dû repasser sous le zéro. Il y a un petit air frais qui souffle. Je pense qu'on est peut-être repassé sous le zéro et on va plus tomber la neige des arbres. On va vous remercier. Merci infiniment pour votre grande fidélité. Bonjour des Yvelines, beau département des Yvelines, avec Versailles, bien sûr, son château. Et puis ces belles demeures. Merci à vous et belle fin de journée. À très vite pour d'autres directs de la part de toute l'équipe de la Place du Village. On vous remercie. Avec ce soir, Johan Guillermin à 19h. Et puis on aura d'autres directs dans la journée. Mon jumeau, toute l'équipe, Alain Mollo, Fabienne, Lily Rose, Marc Garcia, notre consultant ski qui sera présent en permanence pour les Jeux Olympiques, on va le rappeler encore une fois. On a bien sûr Claude Vernier-Favré qui nous refera des chansons très rapidement. Dès aujourd'hui d'ailleurs, on reposera une petite chanson d'elle. C'est elle qui nous donne de la bonne humeur avec ses belles chansons. Merci, belle journée à toutes et à tous et à très très vite sur cette page pour d'autres rendez-vous. Bonjour Pierre-Yves, merci beaucoup. Un bonjour du Centre Val-de-Loire, Christian, merci d'être avec nous en tout cas sur ces pages. Merci pour votre immense fidélité. Et à notre page de la Place du Village, c'est votre page et on vous en remercie infiniment. C'est l'heure de l'agneau, Luc Dominique. Oui, un petit réconfortant nous ferait du bien, parce que la température est un petit peu rebaissée pour l'instant, et j'ai l'impression qu'on est repassé au-dessous du zéro. Regardez, ce paysage le montre, ici on est probablement au-dessous du zéro. Merci, belle journée, et à très bientôt. Merci Marie-Jo, et à très vite.